Birshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, encore une fois, dans le monde entier, ils commencent déjà à fermer les cieux. Il n'y a plus d'avions. Et encore, dans le monde entier presque, ils commencent encore à réduire les gens de ne pas se réunir au Canada, pas plus de 10 personnes par réunion. Et encore, ça nous rappelle les années précédentes. Et Bémet, il faut... Depuis quelque temps, les gens me demandent, Rabbi David, qu'est-ce qui se passe quand on va voir un peu le monde clair, quand ce corona va disparaître, des variants de corona qui changent, un plus fort que l'autre, on ne connaît pas les risques, les vaccins, est-ce qu'on vaccine les enfants, on ne les vaccine pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire? Et les questions qui se posent de partout. Et ça me rappelle une fois, lorsqu'il y avait la guerre du Golfe, ils sont venus chez Rav Shach. Ils ont dit, est-ce que c'est les signes de Mashiach? Et Rav Shach, il leur a dit une phrase extraordinaire. Il leur a dit, ne pensez pas à Mashiach. Lorsqu'on voit qu'il y a des problèmes, il ne faut pas qu'on dise que tous ces problèmes qui arrivent, c'est parce que Mashiach il approche. Mais Mashiach, il devait venir lorsque tout va bien. Alors s'il y a tous ces problèmes, c'est parce qu'on a besoin de faire la teshuva. On a besoin de retourner vers Hachem. C'est pas toujours on accuse Mashiach, lorsque ça ne va pas, c'est à cause de Mashiach qui va venir. Ça, c'est le mauvais signe de Mashiach. Vous savez, j'ai posé une question cette semaine. La question que j'ai posée cette semaine à New York, j'ai dit, pourquoi nos sages ils disent que lorsqu'on voit des mauvais signes, c'est là que Mashiach il va venir. Par exemple, j'ai vu quelque chose de grave hier soir. Hier soir, j'ai vu quelqu'un que je n'ai pas vu 30 ans. Il y a 30 ans, je ne l'ai pas vu. Et je sais qu'il y a 30 ans, il était en divorce avec sa femme, parce que malheureusement, sa femme, elle fumait Shabbat devant lui, elle apportait du tarif à la maison, elle donnait du McDonald's le tarif aux enfants, et le pauvre, lui, il n'en pouvait plus, il a divorcé. Et puis, pendant 30 ans, je ne l'ai pas vu. Et lorsque je l'ai vu hier soir, je lui dis, ça va? Bon, il m'a dit, bon, Hachem, il avait l'air content, heureux. Je dis, alors, comment ça va, vos enfants que vous avez eus avec la première femme? Il m'a dit, je les vois pas. Ça fait 30 ans que je les vois pas. J'essaie pas tous les moyens de rester en contact avec eux, mais eux, ils veulent rien savoir, ils veulent même pas me reconnaître, alors que lorsqu'ils ont besoin d'une voiture, lorsqu'ils veulent de l'argent, ils ont l'adresse, ils m'appellent, on veut une voiture, on veut ça, on veut ça, on veut ça, mais à part ça, ils veulent même pas me voir, ils veulent même pas me voir. Bon, je lui dis, et tu t'es remarié? Il m'a dit, bon, Hachem, je suis remarié, j'ai des enfants qui sont dans la Torah, ils sont grâce à Dieu, mais j'ai de la peine pour ces enfants-là que... Et puis, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, voir, regardez, la Torah, elle dit, Kapet et avecha betimecha, le ma'al et arichunemecha. Respecte ton père et ta mère, comme ça tu auras une longue vie. Ça veut dire que la Torah, elle te dit, si tu respectes, s'il y a la Torah dans ta vie, alors, tu vas apprendre à respecter les parents. Est-ce que les animaux, ils respectent leurs parents? Non. Les animaux, pendant un laps de temps, ils sont à côté de leur maman. À un moment donné, la maman les abandonne, ça y est, les quitte. Ou bien, elle leur fait la chasse. Allez, débrouillez-vous, ça y est, c'est tout. Mes amis, avec la Torah, ça ne marche pas comme ça. Avec la Torah, ça marche d'une manière extraordinaire. Tu respectes ce que la Torah te dit, respecte ton père et ta mère, alors il n'y aura que du bon, il n'y aura que des choses bien. Vous savez, Rabotai, que lorsque Hachamim disent, alors je me suis posé cette question, que lorsqu'on voit que les enfants ne respectent pas les parents, eh bien c'est un signe de Mashiach. Lorsqu'on voit que la belle-fille, elle se révolte contre sa belle-mère, c'est un signe de Mashiach. Lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup de débauches, lorsqu'on voit qu'il y a les gens qui ne respectent plus les rabbins, c'est un signe de Mashiach. Lorsqu'on voit que quelqu'un il donne une claque à son père, eh bien, c'est les signes de Mashiach. Alors moi, j'ai posé une question. J'ai dit, pourquoi les signes de Mashiach, ils sont mauvaises? Pourquoi la Torah ne nous dit pas, s'il y a des bonnes choses, c'est les signes de Mashiach?
Pourquoi Hakam disent lorsqu'on voit des mauvaises choses, c'est ça le signe de Mashiach? Pourquoi on ne dit pas le contraire? Lorsque on voit que on fait tzedaka, c'est le signe de Mashiach. Lorsqu'on voit qu'on étudie la Torah, c'est le signe de Mashiach. Pourquoi on dit des mauvaises choses? Lorsqu'on voit les mauvaises choses, c'est le signe de Mashiach. La réponse, elle est la suivante. Des mauvaises choses, on apprend à ne pas faire ces mauvaises choses. Vous savez qu'on dit que Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors, si jusqu'à maintenant, le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est parce qu'il y a encore la haine gratuite. C'est tout. Vous savez, il y avait un couple cette semaine à qui j'ai... ils sont venus chez moi pour leur faire une bracha, pour que leur divorce, il se passe bien. Les deux, hein, le couple. Les deux. Alors j'ai essayé de leur parler, je lui ai dit, pourquoi vous voulez divorcer? Non, on ne s'arrange pas, on ne peut plus rester ensemble. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je ne veux pas vous faire cette bracha pour que vous divorcez bien. Le fait déjà que vous venez chez moi, que vous voulez divorcer bien, c'est que vous êtes bien. Travaillez sur vous. Vous n'êtes pas fait pour divorcer. Vous avez 4 enfants. Et j'ai commencé à leur parler. Les deux, ils ont commencé à pleurer. Eh ben, les deux, ils m'ont dit, merci Rabbi David, tu nous as ouvert les yeux. Eh ben, on ne va pas divorcer. Eh ben, justement, mes amis, c'est ce que Mashiach ne vient pas jusqu'à qu'on voit des mauvaises choses qui arrivent. Alors, à nous de faire à ce que ces mauvaises choses-là ne vont pas arriver. À nous de les réparer. Parce que les bonnes choses, ils sont à notre portée. C'est les mauvaises choses, malheureusement, qu'on cherche. Quand par exemple quelqu'un me dit, Rabbi David, je cherche à faire du mal. Il y a des gens qui cherchent à faire du mal. Alors voilà, ne cherche pas à faire le mal. Cherche à faire le bien. Moi, une fois, j'étais en train de dormir, et puis le réveil a sonné pour aller à la synagogue. Et j'étais fatigué. Je ne savais pas si je me réveillais pas. Vraiment, j'étais crevé, et je ne savais pas quoi faire. Je me réveillais pas. C'était le jour de Rosh Chodesh. Après un long voyage, j'ai dit, David, ici, par exemple, c'est le roi du Maroc. On te dit que c'est le roi du Maroc qui est à la yeshiva, à la synagogue. Tu ne vas pas te lever tout de suite pour aller voir le roi. Bien sûr, c'est le roi du Maroc. Alors pour le roi du Maroc, tu te réveilles. Et pour le roi des rois qui achève, tu ne te réveilles pas. Alors ça m'a donné du courage et j'ai sauté du lit. Hachamim, ils disent que Bedafka, des mauvaises choses. Parce que malheureusement, la plupart, les 99%, il n'y a que des mauvaises choses. Il n'y a que des mauvaises choses. Il y a tout le temps bad news, mauvaise, toujours bad, on entend toujours du mauvais. Presque, il y a un pourcentage du bien. Il n'y a que des guerres, il n'y a que du mauvais, il n'y a que on n'entend que des mauvaises nouvelles. Le corona, papa, tout le temps. Alors justement, lorsqu'on voit ces mauvaises choses, et on voit que c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Et la raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent, c'est parce qu'on ne les cherche pas. On ne cherche pas à faire les bonnes choses. Il n'y a que des mauvaises choses. On dirait qu'on est tenté à faire que du mal. On est tenté à faire que du mal. Alors, c'est à nous. C'est pour ça que ils disent, malheureusement, avant que Mashiach va venir, il va pas avoir grand bonnes choses. Il va avoir que des mauvaises choses. C'est tout ce qu'il va avoir. Alors, à toi de ne pas apprendre de ces mauvaises choses. Vous savez, une fois, je me suis posé une question. Pourquoi, vous savez, on dit que lorsque Mashiach va venir, il y aura la paix entre les animaux. Les animaux, il va y avoir la paix entre les animaux. C'est quoi c'est quoi? Le lion, il va plus manger comment ça s'appelle, la vache. Il va plus manger la vache. Il va plus manger les cerfs. Et la souris, elle va plus avoir peur du chat. Ils vont cohabiter ensemble. Il y aura plus de le fort il mange le petit. Il y aura plus. Il y aura une paix. Alors le prophète il dit, le monde entier va manger la paille. La paille. Il n'y aura que le bien. Alors je me suis posé une question. Pourquoi Kashmir il a fait à ce que le lion il cherche à manger de la viande? Pourquoi? Pourquoi il cherche la gazelle? Pourquoi il cherche le tigre? Lui aussi il cherche à manger de la viande.
Pourquoi Akash il a fait? Est-ce que le fort, il mange le petit? Et c'est comme ça. Même dans la mer, on voit les poissons. Une fois, j'ai vu quelque chose de magnifique. J'ai vu un petit film extraordinaire. J'ai vu 7 poissons. Un grand poisson, et j'ai vu que le grand poisson, il était en arrière. Il y avait 7 poissons. Un petit, un moyen, et je vois que chaque poisson, il mangeait un poisson. Chaque poisson mangeait un poisson. Et à la fin, le gros poisson, il est venu, il a mangé le dernier poisson qui a mangé tous les poissons. Vous voyez, c'est la folie. On voit que, pourquoi Hachem il a fait à ce que les animaux, ils se mangent entre eux? La réponse, elle est, le, Hachem t'a montré une photo, et toi, ne pas faire comme eux. C'est tout. Ne fais pas comme eux. Ça veut dire que toi, Akash Baruch Hu t'a donné la sagesse à ne pas être comme eux. C'est tout. Akash Baruch Hu, il a fait à ce que on apprend d'un mal, on apprend un bien. D'un mal, on apprend à ne pas faire comme. Vous savez, moi, tout le temps, je me renforce beaucoup lorsque j'entends, je vois quelque chose qui n'arrive, je vois un couple qui se dispute, eh ben, j'apprends à ne pas être comme eux. J'apprends à ne pas être comme eux. Vous savez, il y a quelque chose de magnifique que je vais vous raconter. Cette semaine, je suis parti pèleriner le rabbi de Lubavitch à New York. Et cette semaine, j'ai lu quelque chose qu'il a dit. Quelque chose de magnifique. C'est écrit dans l'histoire de Yosef Hatzadik. Une histoire que vous tous vous connaissez cette histoire. Yosef Hatzadik, à un moment donné, il était détesté par ses frères. Et surtout lorsqu'il a rêvé qu'ils étaient en train de se prosterner devant lui, alors ses frères, ils n'en pouvaient plus. Ils ont décidé un jour vraiment de le tuer. Mais ils ne pouvaient pas le tuer parce qu'il était toujours avec son père. Alors un jour, son père lui dit, Youssef, ça fait 3 jours que je n'ai pas vu tes frères. Tu peux aller les chercher, regarde où ils sont. Ah, maintenant, le rabbi de Lubavitch pose une belle question. Comment Yaakov Avinu, alav shalom, il envoie son fils chercher ses frères? Mais Yaakov, il sait que ses frères, il n'aime pas. Il met Youssef dans un risque. Et Youssef, il aurait pu dire à son père, papa, tu m'excuses, papa, je ne peux pas y aller. Papa, j'ai peur d'aller. Avec tous les rêves que j'ai rêvés, et ils me disent même pas bonjour. Ils ne me parlent pas. Ils m'accusent de beaucoup de choses. J'ai peur qu'ils me font du mal. Mais on voit que Youssef Hatzadik, il a écouté son père, il est parti. Alors la question, elle est grande. Pourquoi Youssef, elle a écouté son père? Alors moi, j'ai approfondi la question. Comment j'ai approfondi la question? Comment Yaakov, lui, il a mis la vie de Youssef en péril, au risque? Yaakov, attends, tu sais très bien que tes enfants, ils n'aiment pas, pourquoi tu l'envoies? Et de l'autre côté, on a la question du rabbi de Lubavitch. Pourquoi Youssef, il a écouté son père? Il aurait dû pas écouter son père. Il aurait dit à son père, papa, tu m'excuses, je fais ce que tu veux, mais ça, je ne peux pas le faire parce que j'ai peur qu'on me tue. Mes amis, il donne une belle réponse, le rabbi de Lubavitch, à sa question. Après, moi, je vous redonne la réponse sur ma question. Il répond, il dit, de là, on voit quelque chose de magnifique. Lorsque la Torah te dit respecte ton père et ta mère, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Youssef Hatzadik, il sait qu'il met sa vie en danger s'il écoute son père. Mais de l'autre côté, il a l'ordre de son père d'aller. Il peut pas faire de la peine à son père. Il voit son père, il alanguit ses enfants. Ses enfants, ça fait 3 jours, ils ne sont pas là. Il ne sait pas où ils sont. Alors, il dit à Youssef, va chercher, regarde comment ils vont. Youssef Hatzadik, il dit, il fait un calcul, je vais ou je ne vais pas. Alors son calcul était, eh ben, je ne vais pas faire du mal à mon père. Je vais écouter mon père. Je vais aller. Même que je sais que je mets ma vie en danger, mais quand même je vais aller. Je vais aller. Il écoute son père, il y va. Ah, maintenant, la question à moi, que j'ai posée, mais comment Yaakov, il a envoyé son fils? Mais Yaakov a béni ici, vous
que ses frères, ses enfants, ils n'aiment pas son fils, ils peuvent lui faire du mal. Comment il a eu l'idée de les envoyer? Ben, Yaakov Abinu alayhi salam. Écoutez, la réponse, elle est belle, la réponse. La Torah, est dit, Kabet et avecha v'timecha le'ma'an e'arichon yamecha. La Torah, dit, respecte ton père et ta mère, comme ça tu auras une longue vie. Yaakov, il dit, mais la Torah, est dit que si mon fils, il me respecte, il aura une longue vie. Donc, j'ai pas peur de l'envoyer chez ses frères. Même que ses frères, ils sont dangereux, même que ses frères, ils peuvent lui faire du mal, mais la mitzvah la mitzvah qu'il va faire Beth Yosef, en m'écoutant pour aller voir comment ils vont mes enfants, ça va le protéger. Mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose que j'ai écouté cette semaine, quelque chose d'extraordinaire, et je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Cette semaine, lorsque j'étais à Chicago, il y avait un de mes élèves qui habite à Los Angeles qui est venu me voir. Alors, je lui ai posé la question, comment va ta grand-mère? Alors, sa grand-mère, c'est une rescapée de la Shoah. Aujourd'hui, elle a 96 ans. Et avec l'âge, malheureusement, elle a l'Alzheimer, elle reconnaît plus personne, même ses propres enfants, elle les reconnaît pas. Elle les reconnaît pas. Alors, je lui dis comment elle va. Elle me dit, Rabbi David, je vais vous dire quelque chose. Ma grand-mère, elle ne nous reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas ses enfants. Elle ne reconnaît pas ses petits-enfants. De temps en temps, elle nous reconnaît un peu. De temps en temps. Mais elle ne reconnaît pas. Cette année, écoutez bien, à Rosh Hashanah, je suis parti pour lui sonner le chauffard. Et voilà que pendant que j'ai sonné le chauffard, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. Elle me dit, Avi, you made a mistake. Tu as fait une erreur. Alors Avi me dit, Rabbi David, j'étais choqué. Ma grand-mère, qui ne nous reconnaît pas, qui ne reconnaît pas ses propres fils, ses propres filles, elle ne reconnaît pas ses petits-enfants. Elle s'est rappelée que j'ai fait une erreur dans le chauffard. Comment est-ce possible? J'écoute. Il me dit, Rabbi David, je vais te dire autre chose. À Hanouka, lorsqu'on a allumé la Hanouka, et je suis parti me l'allumer, lorsque j'ai chanté Ma'usur Yeshuati, et lorsque j'ai fait Alanissim, elle s'est rappelée de tout. Rabbi David, comment? Elle se rappelle pas de ses enfants. Elle se rappelle pas de ses petits-enfants. Elle se rappelle de l'ère de Hanouka. Elle se rappelle de l'ère du chauffard. Comment? Alors j'ai dit à Avi, alors donne-moi une réponse. Je dis bien que toi tu me donnes une réponse parce que toi tu viens avec elle. Donne-moi une réponse. Mais Rabbi David, la réponse c'est que la Torah, elle est dans son corps. Elle est en elle. Comme qui dit David Ameller, Betoratra, Betor Me'ai. Et ta Torah, elle est dans mes entrailles. Il dit, Rabbi David, regarde, elle ne reconnaît pas sa propre famille, mais la Neshama qu'elle a, l'âme qu'elle a, l'âme juive qu'elle a, cette âme-là, elle s'appelle Torah. Cette âme-là, jamais la personne ne peut l'oublier. Et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un cette semaine qu'il est aveugle. Il est aveugle et il est sourd-muet. Le pauvre, il a tout. Il est aveugle et il est sourd-muet. Il ne parle pas, il n'entend pas. Et lorsqu'on fait Shema Israël, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vu qu'il a mis ses mains sur ses oreilles. C'est de la folie. Comment tu expliques ça? Il ne parle pas, il n'entend pas, il est aveugle. Et lorsqu'il y a Shema Israël, il met ses mains dans. Je ne sais pas, est-ce qu'il entend? Je ne sais pas. Eh bien, l'âme juive, elle entend. L'âme qu'il a, ce schéma Israël qu'on fait, je ne sais pas. Son corps, il le sent, et il met ses mains dans ses yeux, lorsqu'il fait schéma Israël. Alors, cette Sadeket-là, je dois vous dire quelque chose. Cette Sadeket-là, qu'elle habite à Los Angeles, elle a une valise. Et dans cette valise-là, c'est une rescapée de la Shoah. Elle, lorsqu'elle était petite, vous attendez? Lorsqu'elle était petite, les nazis sont venus, ils ont pris ses parents. Mais les parents de cette petite, elle et sa sœur,
ils avaient encore le temps de les faire rentrer chez le voisin qu'il était polonais. Et ils ont dit au voisin, les nazis viennent nous chercher, les voilà, ils viennent, ils arrivent. On vous donne, on vous confie nos enfants. Voilà. Et la famille polonaise, qui ne sont pas des juifs, ils ont pris un gros risque, ils les ont pris, ils les ont cachés pendant 5 ans. Ils ont risqué leur vie pour sauver ces deux petites-là. Et ces deux petites-là, Baruch Hashem, après la guerre, ils les ont rendus au judaïsme, ils les ont rendus avec leur carte d'identité et tout, au camp où il y avait là-bas tous les juifs qui sont restés vivants de la Shoah. Et je me rappelle qu'une fois, cette vieille femme-là, elle m'avait dit, Rabbi David, lorsque j'étais caché, pour moi, j'attendais, comme si j'attendais ma libération, comme si j'attendais Mashiach. Comme si j'attendais Mashiach. Alors, lorsque j'ai été libéré, Baruch Hashem, alors j'ai fait une robe qui s'appelle la robe de Mashiach. Que tout le temps, je me dis, lorsque Mashiach il va venir, je vais mettre cette robe. Et cette robe-là, elle est dans cette valise-là. Et chaque année, elle change la robe. Regarde, cette femme-là, qui a 96 ans aujourd'hui à Los Angeles, jusqu'à maintenant, chaque jour, alors, elle ne se rappelle pas de ses enfants, elle ne reconnaît pas ses filles, et elle ne reconnaît pas ses petits-enfants, mais elle ouvre la valise où il y a la robe de Mashiach. Elle l'ouvre, elle la ferme. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Elle se rappelle les sonneries du chauffard. Elle se rappelle comment on annule la menorah, les chants de la Hanouka. Comment? Eh bien, c'est ça, Rabotai. Lorsqu'on est attaché à la Torah, ça veut dire que la Torah, finalement, et c'est ça qui prouve que la Torah, elle est émette. Lorsqu'on quitte ce monde-là, on ne prend pas avec nous les parents, les enfants, l'argent, tout reste là. Mais qu'est-ce qu'on prend avec nous? La Torah. La Torah, c'est tout ce qu'on prend avec nous. La Torah, c'est tout ce que tu prends avec toi. C'est tout. Regarde cette femme-là, c'est une expérience qu'elle est magique, une expérience magique, magique. Que cette femme-là, elle ne reconnaît rien du tout, elle ne reconnaît rien du tout, mais elle reconnaît la Torah. Elle reconnaît, elle se rappelle, parce que la Torah, elle est dans son sang. Elle est dans son sang. Mes amis, je pense, c'est ça, cette semaine, on parle de quoi? On parle de la paracha de Shemot, la paracha de l'Égypte, la paracha comment les Juifs, ils ont souffert en Égypte. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, que tout le temps, écoutez bien ça, tout le temps, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. Tout le temps, le matin, l'après-midi, le soir, dans les prières, on parle de l'Égypte. À Pessah, il arrive Pessah, on parle de l'Égypte, Égypte. Mais pourquoi? Quelle est la raison qu'on parle que de l'Égypte? On met Tfilin, on parle de l'Égypte. Pourquoi? Quelle est la raison? Rabotai, vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, il va venir un moment que le monde, on va devenir un monde virtuel, un monde de shaker, un monde virtuel, tout du shaker, l'argent virtuel, les tableaux virtuels, les choses qui n'existent pas, ils vont avoir de la valeur. C'est de la folie. Il va venir un moment que tout va être faux, tout va être faux. Alors, du coup, nous-mêmes, on risque de vivre dans le faux. On risque, que Dieu préserve, de vivre dans un monde de fou. On va laisser la vérité de côté et on va s'attacher à la folie. On va s'attacher à la folie. C'est grave, c'est quelque chose que... Mes amis, les Bénis Israël, ils étaient en Égypte, ils ont oublié leur identité. Ils étaient des gens libres, ils sont devenus des esclaves. Ils ont oublié qu'ils sont des êtres humains. Ils ont oublié. Vous savez, c'est quoi un être humain? Il y a une différence entre un être humain et un animal. Un animal, tu le connais, il ne parle pas. Un animal, il court pour manger. Un être humain, il est patron de lui-même. Mais les esclaves égyptiens, les juifs, qui étaient esclaves, ils ont oublié. Ils étaient tellement esclaves. L'Égyptien, ils les ont rendus
des esclaves qu'ils ne pouvaient même pas décider pour eux. C'était toutes leurs décisions, c'était leurs patrons, l'Égyptien, qui vont décider pour eux leur sort. Ils les ont tués. Jusqu'à que l'être humain, jusqu'à que les Juifs, ils ont give up. Ils ont renoncé à la libération. Ils ont renoncé qu'un jour ils vont être libres. Alors pourtant, Yaakov Abinu leur a dit, dans quelques temps, vous allez être libres. Après 400 ans d'esclavage, vous allez être libres. Eux, ils ont oublié. C'était perdu, perdu, perdu. Écoute. Et à la fin, quoi? Et à la fin, une fois qu'ils ont perdu tout espoir, hein, tout espoir, Pharaon, il leur a coupé l'espoir. Fini. Mais quoi? Le libérateur des bénis Israël, il est né au moment qu'il n'y avait plus d'espoir chez les Juifs. Et pendant ce moment-là que les Juifs ils ont perdu espoir, Moshe Rabbeinu il est né, et qui l'a sauvé? La fille de Pharaon. Et où il a grandi, Moshe Rabbeinu? Au palais royal. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que le Juif, il a toujours un espoir. Au moment que le Juif, il pense que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. I give up. Il n'y a plus rien à faire. N'oublie pas, il y a Hachem. Il y a Hachem. Peut-être toi, tu n'as pas de solution. Peut-être toi, tu n'as pas de solution à tes problèmes. Mais Akash Baruch Hu, il a une solution. Une fille, elle vient chez moi cette semaine, avec son mari et ses 3 gosses. Écoute bien. Cette fille-là, aujourd'hui, elle a à peu près 48 ans. 48 ans. Et pendant 20 ans, qu'elle vient me voir pour une bracha pour le mariage. Et chaque fois, je l'habilite jusqu'à que j'ai give up, jusqu'à que j'ai renoncé. Je dis, madame, je ne peux plus rien faire. Je ne peux rien faire pour vous. J'ai de la peine pour vous. Mais voilà, vous avez atteint presque, vous avez 35 ans, 40 ans. Je ne sais pas quoi faire pour vous. Elle me dit, Rabbi David, moi je suis marocaine, je suis née au Maroc, j'ai la Emouna, ma mère, elle allume toujours Rabbi Haim Pinto, elle allume toujours les bougies de Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Pinto, I don't give up. Je ne veux pas renoncer, je veux le bracha. Alors je lui dis, écoute-moi, je te fais une bracha, mais je t'en prie, fais-moi plaisir. Ne viens plus me voir. Et si tu viens me voir, tu viens rien qu'avec 2, 3 ou 4 enfants. Il me dit, marchez, on a fait un deal, on a fait un marché. L'histoire, je l'ai oubliée. Et voilà, cette semaine, à Chicago, elle vient me voir, je ne l'ai pas reconnue, avec son mari, il y avait des enfants avec elle. Elle me dit, c'est moi la femme que je vous ai embêté pendant 20 ans, et vous m'avez dit, ne venez plus me voir jusqu'à que vous venez avec des enfants. Voilà mes enfants, voilà mon mari. Comment vous comprenez cette histoire? Comment? Alors je lui dis, madame, dès qu'ils ouvrent les portes du Maroc, prends un avion et va au Maroc pèleriner à Berlin Pido. Va. Mes amis, on dit, Essa enay el harim, mais aïe Abu Ezri. Ezri me'em Hashem, ose shamayim va'aretz. Chaque jour, on dit dans la prière, Hachem, j'ai des problèmes. D'où je vais avoir la solution à mes problèmes? Je ne sais pas. Mais Aïn, d'où? La réponse, elle est, mais Aïn, Yabo Ezri, n'aie pas peur, il y a Hachem. Regardez bien Israël, c'est la raison pour qu'on lit l'histoire d'Égypte. Parce que il n'y a pas un jour qu'on n'a pas de problèmes. Et à cause des problèmes, on perd l'espoir. On perd l'espoir. Alors, elle vient, la mémoire de l'histoire de nos parents esclaves en Égypte, elle nous rappelle qu'eux aussi ils ont perdu espoir. Et Akadosh Baruch Hu, de leurs problèmes, il leur a apporté Moshe Rabbeinu. Il y a toujours Hachem. Peut-être nous, on n'a pas de solution à nos problèmes, mais Akadosh Baruch Hu, il a des solutions. Akadosh Baruch Hu, et c'est ça ce qui nous rappelle la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, c'est la sortie de nos problèmes. Lorsqu'on parle de la sortie de l'Égypte, ça veut dire que tout le temps, on peut sortir de notre problème. Il y a, don't give up, ne renonce pas. Il faut avoir l'émouna à Akadosh Baruch Hu.
Et c'est ça l'histoire de l'Égypte. Et c'est la raison pourquoi tout le temps on parle de la sortie de l'Égypte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour se rappeler que autant de problèmes qu'on peut avoir, il y a un espoir. Il y a un espoir. Vous savez, il y a Madame Diane de Montréal, elle m'a raconté une belle histoire cette semaine. Elle m'a raconté que il y a 2 ans, lorsqu'il y avait le Pessah, lorsque ils avaient interdit d'avoir un contact avec les vieux à cause du Covid. Et les pauvres, tout le monde a passé le Pessah seul. D'ailleurs, c'était le premier Pessah que j'ai passé seul avec ma femme à la maison. Alors, Madame Dayan me rappelle elle me raconte que sa mère, la pauvre, était seule avec son mari. Et après le Covid, après qu'ils ont ouvert un peu les portes, alors toute la famille ils sont allés voir la maman qui était âgée avec le papa. Alors dès qu'ils sont rentrés à la maison, ils ont trouvé une table, écoute bien, une table avec 6 assiettes. C'est comme s'il y a 6 personnes qui mangent. C'est une histoire qui s'est passée chez vous, à Montréal. Et c'est passé il y a 1 an et demi. Alors, la famille ils ont dit aux parents, mais c'est quoi cette table-là? Pourquoi? Tu nous as préparé à manger? Non. Cette table-là, depuis Pessah, elle est comme ça. Ah bon? Et pourquoi? Ah, pour se rappeler de nous? Non. C'est le meilleur Pessah de ma vie que j'ai passé. Comme ça, la vieille, elle raconte à ses enfants. C'est le meilleur Pessah que j'ai passé dans ma vie. Alors, tout le monde était étonné. Le meilleur Pessah était seul avec son mari. Il n'y avait personne. Comment? Écoute bien. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle a dit, ben voilà. Moi, j'étais assise là. Mon mari était assis là. Et à côté, ici, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Ici, il y avait Rabbi Meir Baal HaNes. Ici, il y avait Rabbi Chaim Pinto. Ici, il y avait Rabbi Yaakov Bersera. Ici, il y avait Baba Saleh. Elle a dit, j'ai passé Pessah avec les tzadikim, comme à Sukkot. À Sukkot, on invite Abraham, Yitzhak, Yaakov à Sukkot. Alors moi, Pessah, j'ai invité. Et ils sont restés chez moi tout le temps. Regardez quelle émouna elle avait cette femme-là. En général, il y a beaucoup de gens qui ont été déprimés d'être seuls à Pessah, sans enfants, sans personne. Ils étaient déprimés, ils n'étaient pas bien. Et cette femme-là était bien. Était bien. Pourquoi? Parce qu'elle a porté l'émouna dans sa table. Elle a porté Abraham, elle a porté Rabbi Chaim Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes. Mais est-ce qu'elle les voit pas? C'est l'émouna, c'est l'espoir. C'est l'espoir. L'espoir, il fait vivre. L'espoir et l'émouna, ils font vivre la personne. Donc, Rabotai, mes amis, l'histoire de la sortie de l'Égypte, elle nous donne l'émouna, elle nous donne la force, elle nous donne un tikva, hope, un espoir. Comme nos parents en Égypte, jusqu'à qu'ils ont perdu l'espoir, et voilà, au moment qu'ils ont perdu l'espoir et qu'ils étaient loin d'une libération, jusqu'à qu'ils ont perdu leur identité, ils ont perdu l'espoir qu'un jour ils vont voir le jour, eh bien, le jour a commencé. Moshe Rabbeinu, il est né, et où il a grandi? Chez leur ennemi numéro 1. C'est qui? Paro. Et qui l'a nourri pendant tout ce temps-là? Paro. Et qui l'a hébergé? Qui est devenu sa mère adoptive? Batia, la fille de Paro. Et c'est qui le libérateur? Ben, c'était Moshe Rabbeinu. Moi, mes amis, j'imagine cette semaine dans la paracha, Moshe Rabbeinu avec sa barbe, qui rentre chez Paro. Bémet, hein? Et Paro, il le regarde. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu voir cette image-là. Aïe, aïe, aïe. Paro qui le regarde. Il veut le tuer, mais il ne peut pas le tuer. Parce qu'Hachem, il le protégeait. Et Paro lui dit, c'est toi, Moshe. C'est moi qui t'ai élevé, hein. C'est chez moi que tu as grandi. Et maintenant, tu viens m'affronter. Oui, je t'affronte. Et je voudrais bien voir cette image-là. Quelle est mon âme? Maintenant,
la fin de Paro, elle arrive. Ce Paro qui a fait tant de mal aux Juifs, jusqu'à que les Juifs, ils ont perdu espoir de voir un jour, le jour. Voilà, Moshe, le libérateur, il vient les libérer de l'Égypte. Mes amis, c'est un enseignement pour toutes les générations. Don't give up. Ne renonce pas. Ne perds pas d'espoir. Moi-même, j'ai perdu espoir avant que je me suis marié. J'avais 30 ans. Je n'étais pas marié. Je n'ai pas eu espoir. J'ai dit, ça y est, je suis vieux. C'est fini pour moi. Et je suis parti à la maison un jour. Et mon père me dit, David, alors, t'as pris de l'âge. Je dis, papa, ça y est, c'est fini pour moi. C'est fini, j'ai 30 ans, ça y est. Ça y est, mon frère Abi Haïm, il s'est marié depuis l'âge de 21 ans. Et moi, je sais, ma petite sœur, Marcel, à 17 ans, il s'est marié. Annette, ma sœur, elle s'est mariée. Et moi, Rachel, elle s'est mariée, elle a des enfants. Moi, c'est fini pour moi. Il m'a dit, mon père, David, va prier. Tu pries pas assez. Prie pour ton mazal. C'est pas que tu vas demander des prières aux gens, aux rabbins. Prie pour toi. Alors j'ai pris la décision. Je suis parti prier pour moi-même. Et j'ai pleuré. Je suis parti avec le fils de Baba Meir, Alav Shalom. On est partis ensemble. Pèleriner les tzadikim. Moi et Rabbi Raphaël, à Behsera, d'Ashdod. Le frère Rabbi David Abehsera de Naharia, on est parti pèleriner. Beaucoup de tzadikim. Et après, on s'est serré les mains. On dit, mettons qu'on a payé tous ces tzadikim-là, on a pleuré chez les tzadikim. Alors, si tu te maries, tu m'invites. Si je me marie, je t'invite. Les deux, on s'est embrassés, on s'est quittés. 4 mois plus tard, je rencontre celle que j'ai mariée plus tard. Et lorsqu'on a fixé le mariage après 3 mois, et j'envoie la carte à Rabbi Raphaël Abehsera. Le même jour que je lui envoie la carte par la poste, je reçois une carte d'invitation de Rabbi Raphaël Abehsera. Les deux, on s'est mariés à la même date. Le 4 janvier, les deux, on s'est mariés à la même date. Ça veut dire que les deux, on est partis pèleriner, on s'est serré les mains, que chacun, il assiste au mariage de l'autre. Ah ben, finalement, on n'a pas pu respecter cet engagement d'être au mariage de l'autre, parce que les deux s'est mariés la même date. Donc, chez nous, il n'y a pas de give up, il n'y a pas de renoncer, c'est fini, allez, je suis perdu, il n'y a plus rien à faire, plus d'espoir. C'est pas vrai. Un juif n'a pas le droit de perdre d'espoir. Quelqu'un qui croit en Dieu, et notre existence jusqu'à maintenant, c'est l'espoir. C'est ça qui nous fait exister, c'est l'espoir. Voilà, que le bon Dieu vous protège, et pas le mérite de tous les tzadikim, que je vous donne. Et maintenant, voilà, vous allez voir ce petit pèlerinage que nous allons pèleriner cette semaine. Le Rabbi de Lubavitch, que son zéro soit avec vous tous, et zéro de Rabbi Himpido soit avec vous tous. Amen, Kairatson, et Bisrut Torah, que de soit avec vous. Amen.